va, pour vous qui êtes branchés, on va vous permettre bien sûr de retenir quelque chose sur les différentes actualités dont on a débuté avec cette matinale des sports. On va revenir encore un peu plus en arrière. Danilo Itutu, Carlos Takam, Martin Bacolé, les défis est lancé. Carlos Takam qui veut la peau de Martin Bacolé qui remet l'ascenseur au gouvernement congolais pour combattre ces pugilistes franco-camerounais. Bacolé doit-il accepter le défi de Carlos Takam? Pour répondre à cette question une nouvelle fois, je dirais non, Bacolé ne devrait pas ou ne doit pas répondre à cet appel de Carlos Takam. Déjà, pourquoi j'ai dit ainsi? Déjà, l'aspect âge. Carlos Takam n'a plus, n'a plus de challenge. À 41 ans, ce n'est pas le top mondial que Carlos Takam cherche. Par contre, Bacolé a 29 ans. Il est 9e dans le classement d'ABUBC. Il est tout proche des Hunter Wider, il est tout proche d'Andy Ruiz, il est tout proche de tous ces grands-là. Je crois que Bacolé, comme lui-même, il aime chercher mieux. Oui, doit chercher mieux. Il aime dire, j'aime mettre les grands entre les grands. Donc, il doit viser Fury, il doit viser Wilder, il doit viser Andy Ruiz, il doit viser tous ces gens. Et pourquoi pas même les King Kong, comment il s'appelle encore c'est lui qui vient de combattre Andy Ruiz, les King Kong, Ortiz. Oui, voilà, il pouvait même viser Ortiz, qui n'est pas non plus... Usyk aussi. Ouais, Alexander Usyk, bien qu'il ait ténaditude, ça sera un peu compliqué. Il est aussi à son sparring partenaire, ça sera un peu compliqué, mais je crois que c'est un combat un peu déplacé parce que Carlos Takam cherche à tout prix se refaire la santé. Après ces 2 défaites d'affilée sur les rings, je ne vois pas Bacolé. Surtout, ils sont dans le même style, un peu puissance, un peu costaud. Il doit chercher un peu quelqu'un d'autre avec un autre style pour chercher un peu ses mettre beaucoup plus en valeur. Et c'est un nom pour Danilo Itutu qui pense que Martin Bacolé doit mettre les gants avec le grand du noblard pour ne pas remettre en cause les qualités de celui qu'on appelle Carlos Takam, qui est aussi un grand pugiliste, quoique il a 41 ans et il n'est pas mieux classé dans différentes fédérations, notamment la WBA et encore moins la WBC, dont Martin Bacolé est classé 10e dans toutes, qui est parmi les top 10 dans toutes ces 2 fédérations. Jérémy Yankole, le défi il est lancé pour Martin Bacolé. Combattre Carlos Takam, oui ou non? Doit-il accepter ces défis qui s'avèrent aussi gargantuesques pour le pugiliste congolais natif de Kananga? Moi, je pense oui. Mais je ne condamne pas, pardon, ce que Danilo a si bien dit. Moi, peut-être pour moi, ça pourrait être aussi un combat qui pourrait également lui aider sur le plan en termes d'expérience, parce que Carlos Takam, vous parlez de 41 ans, c'est aussi un champion du monde. Un ancien champion du monde, mais quand même. Les anciens champions du monde. Je ferme cette parenthèse. Moi, ancien champion du monde en 2013, voilà. Et aussi champion d'Afrique en 2015. Oui. Je pense que c'est aussi un expérimenté. C'est pour lui, je dirais peut-être pour lui comme étant professionnel, 4 mois déjà sans pour autant faire un combat. Je pense que c'est aussi quelque chose de très d'intéressant qui pourrait également lui aider à bien vouloir, c'est-à-dire combattre tout ce grand dans le ranking de boxe. Et je crois que Carlos Takam aussi, je dirais pas que c'est un partenaire aussi important, non, mais il pourrait quand même aider Bacolé à garder, à avoir aussi quelque chose de plus, parce que dans chaque combat, je pense qu'on retient toujours quelque chose de bon, surtout que c'est un gars beaucoup plus expérimenté. Il y a eu un mouvement sur les réseaux sociaux, notamment sur les différentes pages de Martin Bacolé, qui fait un appel d'offres au gouvernement congolais, au ministère des Sports, leur remettant l'ascenseur comme si c'est le gouvernement et les ministères qui doivent combattre à sa place. Que dire de cette sortie médiatique que je dirais un peu flatteuse ou une communication complètement erronée de sa part? Moi, je pense que c'est pas trop professionnel pour lui, un boxeur de haut niveau. Communication ratée. Raté également.
il peut pas faire ça sur les réseaux sociaux, et surtout vous citez la présidence. La présidence n'a rien à voir avec le combat de Martin Bakolé. La présidence s'occupe des autres histoires, l'institution et autres. Si quand même Bakolé réussit à gagner soit un titre, il revient au pays. Je crois que la présidence on va l'honorer. On va lui honorer. Là, c'est tout à fait normal. Mais l'ancien message, la présidence ne s'occupe pas, c'est-à-dire à sortir de fonds pour Martin Bakolé, ni faire sa promotion aussi. Je pense qu'il devrait les faire avec le ministre de Sport. Peut-être qu'avant, les promoteurs devraient également se rencontrer pour échanger sur ça et puis voir le ministre de Sport pour voir comment est-ce que les trésors publics pourraient également aider ce gars. Mais faire ça sur les réseaux sociaux, moi je pense que c'est également, c'est-à-dire réduire un peu, c'est terre à terre, réduire un peu le gouvernement, réduire la présidence. Donc, dans ce sens-là. Le professionnalisme, c'est aussi être entouré avec de personnes qui peuvent mieux gérer l'extra-ring, parce que tu es un combattant, tu dois avoir de personnes qui savent mieux gérer la communication. C'est très, très importantissime et capital. Mais Martin Bakolé, qui est un peu dans ce que les Congolais font au gouvernement Taïlabiso du Cambouy, est-ce que devrait-il lancer ces messages, et surtout via les réseaux sociaux, lui d'ailleurs, qui a des entrées à la présidence, des entrées aussi au ministère. Pourquoi ne pourrais-tu pas faire directement cet appel, ou ça de venir au pays, parler avec le ministre pour la problématique? Vraiment, il a fait le tour de rôle dans tous les bureaux ici à Kinshasa. Je ne crois pas que c'est un entrée au niveau de la présidence, comme vous venez de l'évoquer, manquerait à Martin Bakolé. Déjà, en termes de communication, je crois que les gars continuent à manquer, ou soit à faire bien les choses. Déjà, il faudrait rappeler, il a battu Tony Oka, bien que ce n'était pas un combat à titre. Il a battu Tony Oka, il a fait le tour de rôle dans tous les bureaux ici à Kinshasa. Aucune fois, Bakolé n'a même organisé une conférence de presse pour parler de sa performance. Bien que c'est pas lui qui doit organiser ça, mais c'est lui. Mais il est géré par, il a sa communication. Il a toute une équipe. Voilà pourquoi j'ai dit déjà c'est un point où ça prouve l'amateurisme dans son équipe. Il a une équipe, je vois deux fois dans ses posts Facebook, Team Bakolé. Team Bakolé, il n'y a pas que son coach, manager. Il n'y a pas que de coach boxing. Il y a aussi cette équipe communicationnelle. Donc sur ces points, je crois que le mec, bien qu'il a quitté le Congo, ça fait beaucoup d'années, mais il est encore au Congo. Voilà, cette dernière question vous allez ramasser en quelques secondes cette première manquée de Sébastien Desabre avant de pouvoir aller avec les actualités. La première manquée de Sébastien Desabre, devons-nous être rigoureux, très très rigoureux avec Desabre pour cette première manquée? Pour un match, non, mais pour la suite, j'ai dit oui, parce qu'on ne peut pas juger un entraîneur au cours d'un seul match, un match amical, une première d'ailleurs, la première fois qu'il puisse voir la plupart de ses joueurs. Je crois que c'est un peu trop tôt pour juger Desabre, donc il faudrait aussi aller voir contre la Sierra Leone, une équipe un peu, je dirais pas moins forte, mais dis-moi un peu moyenne, un peu moyenne. On verra ce que ça va donner, mais dis-moi, j'ai été un peu erré du point de vue organisation, tactique. Quand même voilà, je veux lire ces petits messages pour ceux qui nous suivent. Martin Bakolé doit chercher mieux que Takam, qui n'est pas assez bien classé sur le plan mondial. Il voudrait tirer profit avec Bakolé. Desabre qui se manque pour cette première, devons-nous lui tenir rigueur? Moi je dirais oui, il faut lui tirer rigueur. Parce que la RDC, c'est aussi une grande nation. Vous savez, quand vous perdez également face au Burkina Faso, on parle également aujourd'hui de classement FIFA, classement sur le plan africain. On le sait très bien, bien qu'on a également un peu rétrécé. La RDC aujourd'hui est une très grande nation. On pourrait qu'attendre à des victoires quand vous jouez une équipe comme le Burkina Faso. Mais malheureusement, on n'a pas su faire la différence. Bien que l'entraîneur aussi, c'est son tout premier match amical qui a joué avec la sélection. On attend peut-être le rencontre face à la formation de Sierra Leone. Et je crois que Desabre a déjà déniché quelques failles et il pourrait également arranger. Une victoire contre la Sierra Leone, moi je dirais que ce n'est pas encore fini. Il faudrait encore faire le job pour permettre à ce que nous puissions avoir également notre niveau qu'on avait. On va prendre la tanière des léopards directement et puis dans les minutes qui vont suivre pour boucler la boucle avec la matinale des sports.